Messieurs, dames, Tangue Koki. Où sommes-nous avec la construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central? Rappelons que ce port a connu la pose de la première pierre par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 31 janvier 2022. Mesdames et messieurs, au moment où nous vous parlons, les élus de la République démocratique du Congo ont ratifié le traité de financement de la construction du pont route-rail entre les capitales du monde le plus proche. Nous citons la capitale congolaise Kinshasa et la capitale congolaise d'en face, Brazzaville. Parlons de la situation du Congo central, élection de gouverneur. Plus de 20 tickets, au total 22 tickets pour l'élection de gouverneur qui sera donc les gouverneurs de la province du Congo central, la province la plus proche de la capitale congolaise. Nous sommes avec un jeune, une élite de la province du Congo central. Il nous vient de la ville de Boma, Clinton Bamana, chercheur en droit, jeune ambitieux politiquement et président de la Ligue de jeunes de la dynamique Moukoko Samba. Merci d'être avec nous. Bonjour Clinton. Bonjour madame. Vous allez bien, j'espère? Je pense que tout va bien et autant pour toi. Ah là, moi je tiens le coup. Comment va la dynamique Moukoko Samba, comme nous venons de l'annoncer tout à l'heure à nos internautes? La dynamique Moukoko Samba se porte très bien. La dynamique Moukoko Samba, comme vous l'avez suivi d'ailleurs le mois passé, nous avons eu une activité importante, l'échange de vues autour de son initiateur, le professeur Daniel Moukoko Samba. Sans pour autant m'inviter. Bien entendu, l'événement n'avait pas été ouvert aux médias. C'était pratiquement une activité restreinte à la structure. Maintenant, il y a plusieurs activités qui s'annoncent pour le mois en cours et le mois prochain. Et je pense que ton invitation, je te la passe publiquement. Voilà, si ça ne me parvient pas, je dirais carrément à son excellence Moukoko Samba Daniel que là, il y a un frein quelque part. Il faudrait me changer ce système. Immédiatement alors. Ne vous en faites pas. Les portes de la dynamique Moukoko Samba ont toujours été grandes et nous avons besoin de tout le monde, surtout la gente féminine, et surtout celle d'ailleurs du monde des médias. Nous avons besoin de vous et nous allons vous accueillir à bras ouverts. Parlons du Congo central, parce que vous nous venez de là. Comment se porte la province? La province se porte mieux. Je pense que, comme vous êtes en train de suivre l'actualité, il y a de l'engouement avec le projet port en eau profonde de Banana qui est déjà en train d'être touché avec la ratification, comme vous l'avez annoncé. Il y a aussi l'actualité sur l'élection de gouverneur de province. Surtout. Autant de questions qui... la province est en ébullition apparemment actuellement. En ébullition. Et je pense que bientôt, la province va recouvrer sa quiétude parce que les élections devraient avoir lieu le mois prochain. Et la suite, pour ce qui concerne les autres questions, nous aurons des réponses et je pense que ça sera bon. Parlons de sa situation socio-économique. La province va bien et son peuple? La situation socio-économique, comme vous le savez, elle est pratiquement similaire ou sinon la même partout dans nos provinces. Celles que nous vivons dans les Congo central, pratiquement, ce sont le même problème, la même situation dans les Katanga, dans les Kasaï et consorts. Mais je pense que bientôt, avec, je pense, l'avènement de nouvel exécutif provincial à la tête de la province, il y aura sûrement un changement par rapport à la situation. Pourtant, vous avez une activité économique régulière, l'agriculture. Vous êtes un peuple agriculteur et c'est vous qui ravitaillez Kinshasa du jour au lendemain. Oui, bien entendu. Les activités agricoles, comme toujours, vous le savez, mais actuellement, à pas pesant, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, le secteur agricole ne se trouve plus être comme étant une priorité pour ce qui concerne le gouvernement central. Et je pense que c'est une occasion aussi pour moi, à travers vos antennes, de lancer un appel aux autorités nationales de pouvoir investir tous les moyens et tout l'intérêt nécessaire pour pouvoir booster ces secteurs d'une priorité capitale pour la survie de notre nation.
nous sommes en pleine crise alimentaire qui est d'ailleurs mondiale, avec Surtout ce qui ça, se passe surtout d'ailleurs entre la Russie et l'Ukraine. entre la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Et donc je pense que ce sont là des leçons que nous devons tirer pour pouvoir beaucoup plus investir sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, de manière à ce que nous soyons nous-mêmes capables de produire ce que nous allons consommer. Voilà, nous sommes en train de parler du port en eau profonde de Banana. Où sommes-nous avec ces projets? Le projet port en eau profonde de Banana, comme vous avez dit, la dernière activité en date était celle de la pose de la première pierre le 31 janvier à Mwanda, qui avait mobilisé pratiquement toute la République. Aujourd'hui, Oui, parce que c'est un projet à intérêt national, ce n'était que normal que la République soit motivée. bien entendu, qui avait mobilisé toute la République, c'est pour dire qu'effectivement, c'est un projet qui devrait être une priorité aussi pour le peuple congolais. Et nous avons toujours dit que le projet Port en eau profonde de Banana, c'est un projet de souveraineté nationale. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le jeudi passé que les honorables députés nationaux ont voté pour la ratification de l'accord relatif à la Nous allons y construction. arriver. Parlons d'abord du port en eau profonde. Le port en eau profonde de Banana, comme vous le savez, c'est un projet d'une importance capitale pour la survie collective de notre pays, parce que c'est un projet créateur d'emplois, c'est un projet qui va booster l'économie nationale. Vous savez que la République démocratique du Congo, à ces jours, se trouve être le seul pays au monde qui a une sortie vers la mer, mais qui ne dispose pas de port en eau profonde. Voyez-vous? Et le dernier pays en date qui venait de se doter de son propre port, c'est le Cameroun, avec le port de Kribi. Ils ont le port en eau profonde et il n'y a que nous qui sommes restés. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut aussi rappeler ici le contexte historique du port en eau profonde de Banana. Le port en eau profonde de Banana, c'est un projet qui date de l'époque coloniale. Le roi des Belges, le roi Léopold II, avait en son temps, avec sa vision de pouvoir développer le secteur commercial et ouvrir l'État indépendant du Congo, il a décidé de pouvoir offrir à la République, disons à l'époque l'État indépendant du Congo, d'une voie d'accès à la mer de manière à faciliter les échanges commerciaux. Et qu'est-ce qui avait fait en sorte que ces projets ne voient pas le jour? Je continue, effectivement, je vais y arriver. C'est-à-dire que le peuple congolais en a payé un prix parce que nous avons cédé une partie du territoire de notre pays, notamment l'enclave de Cabinda, de manière à ce que nous puissions avoir accès à la mer, notamment par le biais de ces littorales de Banana. C'est très important que les gens le sachent. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a eu des avancées quand même significatives parce que depuis 2018, il y avait des discussions qui avaient été menées pour aboutir à la signature de cet accord qui devait favoriser la mise en œuvre effective de ces projets. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons un tout petit peu dérangés du fait qu'il y a une sorte de pression qui est en train d'être mise sur le projet Port en eau profonde de Banana à travers le vote du projet de loi qui avait été initié par le gouvernement, notamment l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du port en eau profonde, du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Nous avons des craintes. Pourquoi nous avons des craintes? Parce que tout simplement, vous le savez, lorsque nous regardons la réalité en face, est-ce que je ne vais pas dire des adversaires, mais le bailleur de fonds en face, notamment la BAD, la Banque africaine de développement, tiennent mordicus à ce que le pont route-rail soit jeté. Là aussi, je voudrais quand même préciser un fait. Nous ne sommes pas totalement contre le pont route-rail, parce que c'est un projet qui rentre dans le cadre du programme de l'Union africaine de l'intégration. Vous savez, les chefs d'État de l'Afrique centrale se sont décidés de communautariser leurs efforts en fonction de leur potentiel en termes de logistique, des infrastructures socio-économiques, des ressources dont ils disposent. Mais aujourd'hui, vous savez, le pont route-rail prend une ampleur ou sinon une rapidité, une vitesse telle que nous craignons que sa construction en amont à celle du port en eau profonde de Banana puisse jeter ou sinon mettre
un coup sur le projet port en eau profonde de Banana, de manière à ce que ces projets ne puissent pas s'exécuter. Parce que tout est question de savoir les objectifs assignés à ces deux projets. Lorsque vous regardez le projet port en eau profonde de Banana, c'est quoi l'objectif? L'objectif du port en eau profonde de Banana, c'est de faciliter, disons, c'est d'accroître les capacités logistiques de notre pays et de pouvoir soutenir l'industrie économique de notre pays sur le plan interne. Voyez-vous? Et lorsque vous regardez l'objectif principal du projet pont en route rail, c'est de faciliter les échanges commerciaux en termes d'importation et d'exportation entre le port de Matadi et de Pointe-Noire. Voyez-vous? Voilà, en fait. Pour vous, qu'est-ce qu'il fallait privilégier? Et bien entendu, je suis clair avec vous. J'ai dit qu'il faut privilégier la construction du port en eau profonde de Banana. Pourquoi? Parce que d'abord, le projet port en eau profonde de Banana, c'est un projet créateur d'emplois. Vous savez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, de façon générale, et le Congo central en particulier, souffre de problèmes socio-économiques. Moi, je suis bomatracien. Moi, je suis né et grandi à Boma. La ville de Boma vivait en quasi-totalité de ses activités portières. Aujourd'hui, c'est une ville pratiquement désertique. Il n'y a rien. Et à cause de cela, le jeune s'adonne à des activités, à l'incivisme, des barbaries telles que l'insécurité est devenue grandissante dans cette ville. Moi, je vous dis, j'ai des amis, effectivement, qui sont devenus Koulouna parce que tout simplement, ils n'ont plus l'endroit où ils peuvent aller se débrouiller. Pourtant, ils étaient journaliers au port, ils étaient journaliers dans des dépôts et comme ça. À quel sens c'est voué, voyez-vous? Et donc, il est de l'importance capitale que le gouvernement de la République comprenne que nous devons privilégier la construction du port en eau profonde de Banana. Et moi aussi, je comprends mal que l'on puisse, à ce jour, dans le contexte actuel, privilégier ratifier cet accord. Parce que la ratification signifie quoi? Le gouvernement de la République donne l'autorisation aux bailleurs de fonds en termes du contrat qui avait été signé le 11 novembre 2019 à Johannesburg entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, de manière à ce que le contrat puisse commencer à produire ses effets. Cela signifie que les deux projets peuvent s'exécuter concomitamment. C'est-à-dire d'une part, le projet port en eau profonde du Banana et d'autre part, le projet... Mais qui va perdre en fait? Si c'est serait exécuté concomitamment, mais pourquoi vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez en fait? C'est que nous craignons ce que... Je vais vous dire, vous savez que le projet port en eau profonde du Banana, c'est un projet gigantesque, plus que celui du pont au rail. Le projet port en eau profonde du Banana, c'est un projet de canal qui doit s'exécuter normalement à 15 ans. Mais bien qu'il y ait des phases. La première phase qui est prévue normalement jusqu'à la fin de 2023, le coût global du projet est de 1,3 milliard de dollars. Et le coût global du pont route rail, c'est 550 millions de dollars. Et avec des bailleurs de fonds qui sont déjà prêts en termes de financement et même de logistique. Moi, donc ça finira avant bien entendu. Le projet pont route rail, c'est un projet de 2 ans. C'est un projet de 2 ans qui va s'exécuter de façon un peu plus rapide parce que je vous dis en connaissance de cause, moi je fais partie de ces jeunes qui en son temps, en 2019, qui avons mené des actions pour pouvoir boycotter la construction du pont route rail en priorité avant le port en eau profonde. Pourquoi? Parce que déjà quand vous allez à Maluku, ici, il y a déjà des experts qui sont venus faire des études de faisabilité. Il y a même des conteneurs qui contiennent des matériaux pour servir à la construction de ces ponts. C'est pour vous dire, la ratification ici déjà, c'est un pas qui va mener vers le début des travaux effectifs de la construction du pont route rail, qui est différent de la construction du port en eau profonde du Banana. Là-bas, on n'a pas encore débuté avec, à part la première pierre. Il n'y a rien, aucune pioche qui n'avait été faite depuis que nous sommes partis. Et qu'est-ce qui freine l'exécution du projet de la construction du port en eau profonde? Qu'est-ce qui freine jusque-là? Mais vous savez, je venais de vous dire, il y a un problème d'abord de la disponibilité de fonds et il y a un problème aussi de coûts élevés de ces projets. Effectivement, il y avait un contrat qui avait été signé, mais à ce jour, pourquoi rien n'a été fait jusque-là depuis que nous avons quitté la Cité du Monde le 31 janvier? Voyez-vous, notre crainte est située à ce niveau-là. Donc, nous disons tout simplement ceci. Le gouvernement de la République n'a aucun intérêt
de vouloir accorder la possibilité à la Banque africaine de développement de pouvoir lancer le projet, parce que si le projet est lancé, nous allons nous suicider vers un marché communautaire qui n'est pas favorable à notre économie. Je vais vous dire une chose. Déjà aujourd'hui, nous avons adhéré à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État venait d'être en Nairobi. On n'est pas seulement membre là-bas, on est membre de la CEDEAO. Non, nous ne sommes pas membres de la CEDEAO déjà. Donc je Et pense de la CADEC. nous sommes membres de la SADC, de la SADC, nous sommes membres de la série de plusieurs organes, notamment de la CEAC. CEAC, oui. Mais tout ce que je voudrais vous dire ici, parce que lorsque vous adhérez à un marché communautaire comme celui-là, parce que déjà la construction du pont route-rail va ouvrir le marché quinois ou le marché congolais au reste de la sous-région. C'est-à-dire que les investisseurs congolais ou je ne sais de quel pays auront la possibilité à travers cet édifice, cette infrastructure, de venir investir dans la capitale Kinshasa. Or, vous savez, le poids démographique de la capitale Kinshasa, c'est une opportunité d'affaires importante pour tous les autres pays. Ce qui ne se trouve pas être une aubaine pour nous, parce que ce sont les autres qui viendront bénéficier du marché commercial congolais, notamment avec son poids. Et donc ici nous disons, il est important que le gouvernement de la République puisse faire preuve d'une sorte de conservatisme économique. C'est-à-dire quoi? Nous devons d'abord fermer nos portes aux expatriés, de manière à ce que, sur le plan interne, nous puissions prendre le temps nécessaire de nous construire pour nous doter d'une infrastructure économique viable et propice aux affaires. Aujourd'hui, je vais vous dire, vous savez que la construction du port en eau profonde de Banana, c'est un projet qui va nous mettre dans une compétition ardue avec le port de Pointe-Noire d'en face. Voyez-vous? Et donc, si aujourd'hui, nous privilégions la construction du pont route-rail, cela signifie, parce que déjà aujourd'hui, je vais vous dire, les navires qui sont affrétés à destination de Boma et de Matadi n'arrivent plus à Boma. Parce que, d'abord, il y a un problème sur le plan interne, le problème du tarif douanier. Le coût douanier de notre pays est très élevé. Je pense que nous avons même la douane la plus chère. C'est ce qui a tué les deux ports. Le port de Boma et le port de Matadi. Mais bien entendu, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a les problèmes de coût douanier, il y a les problèmes de la capacité d'accueil en termes de l'envergure de nos ports. Alors, donc déjà en termes de concurrence, nous avons perdu. Nous sommes déjà nous sommes déjà défavoris. Pourquoi? Parce que déjà, le coût douanier est élevé. En face, c'est encore plus mieux. Et ils ont encore un port en eau profonde qui a la capacité d'accueillir de gros navires. Entre-temps, le Cameroun a des portes d'entrée à Brazzaville. Effectivement. Et il y a la facilité pour le Cameroun d'intégrer les Congos. Effectivement. Et donc là, il y a un aspect de choses. Parce que nous, sur le plan interne, nous devons fermer les portes. Fermer les portes pour prendre le temps de nous structurer de manière à ce que nous puissions nous doter des infrastructures qui soient compétitives. Voilà, moi là où je veux intervenir, c'est là. Supposons que malgré la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, avec le programme de développement local de 145 territoires, et que les gouvernements parvenaient à décompter les infrastructures socio-économiques, pensez-vous pas que ce serait aussi une opportunité pour nous de nous vendre et d'avoir quelque chose à proposer sur ces marchés internationaux africains? La question, elle est bien posée. Je pense que lorsque vous dites que le gouvernement parvenait, mais nous devons regarder le faisceau de 10 en face. Nous allons nous développer quand? Ou sinon, le gouvernement va... Mais le programme a déjà été lancé. Mais ne vous en faites pas. Le projet a été lancé. Et regardez quelles sont les lignes directrices de ces projets. Et les projets s'attellent sur quel secteur de priorité? Vous savez, aujourd'hui, par exemple, là, je vais même emprunter les mots de mon mentor, le professeur Daniel Mpoko-Samba. Le professeur Daniel Mpoko-Samba dit, nous devons chercher à créer des coalitions locales. C'est-à-dire que, ce que nous disons, il faudra que nous privilégions d'abord la construction d'une infrastructure économique viable sur le plan interne, de manière à ce que nous ayons mais c'est la raison d'être du programme de développement local, non? Mais attendez, nous devons avoir des villes phares au niveau de nos provinces qui doivent constituer des vrais pôles de développement. Mais au stade actuel, cela ne peut pas être possible. Pourquoi? Parce que nous n'avons même pas déjà, ne serait-ce que, de routes et dessertes agricoles.
Nous n'avons pas de villes qui sont bien connectées en termes de réseaux ferroviaires, disons, en termes de... Mais en pleine exécution. Vous dites? Les routes des aires agricoles, c'est en pleine exécution. Vous avez entendu dans quel coin de la République où on construisait les routes et des desserts agricoles? Vous n'êtes pas en contact avec le programme de développement local? Non, ne vous en faites pas. Le programme des 145 territoires dont vous faites allusion, son exécution ne sera pas l'apanage du gouvernement central. Il faut que ça s'efface au niveau local, notamment en termes des atouts que présente le province. Aujourd'hui, moi, je peux vous prendre un échantillon des provinces. Vous avez le Congo central, vous avez la ville-province de Kinshasa, vous avez le Kwilu, le Kwango, vous avez les Maïndomé. Dites-moi de ces 5 provinces, quelle est cette province où l'on construit, par exemple, le seul secteur des infrastructures où on construit des routes des dessertes agricoles? C'est pour vous dire quoi? Nous devons créer des coalitions locales fortes qui puissent mettre de la pression sur Kinshasa. Donc nous devons avoir des villes phares qui doivent servir de pôle de développement. Mais cela ne sera possible que si nous parvenons à construire sur le plan interne un tissu économique qui soit florissant. Et cette florissance sera possible que si nous avons des industries locales qui émergent. Moi, je vais vous prendre l'exemple du Congo central. Vous savez, le port de Boma. Le port de Boma était un port d'exportation à l'époque. Et le port d'exportation, quand vous avez un port comme ça, vous devez avoir une industrie locale qui soit florissante, qui doivent alimenter ces ports en vue d'exporter des produits et services à l'étranger. Même si vous prenez les autres ports, je vais vous prendre même le port, le problème du port en eau profonde du Banana. Là aussi, nous disons qu'il faut d'abord que le gouvernement s'attelle à créer une industrie économique viable. Pourquoi? Même si on construisait le port en eau profonde du Banana aujourd'hui, avec quelle capacité de commerce nous disposons pour que les armateurs qui affrètent leurs navires puissent privilégier les ports de Banana à Saint-Louis des Pointes-Noires. Là encore, il y a un autre débat. Là, c'est un problème de politique. Il faudrait redéfinir la politique. Non, mais bien entendu, effectivement, c'est de la responsabilité des dirigeants publics. C'est-à-dire qu'au stade dans lequel on se trouve aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas s'hasarder à s'acoquiner à des alliances conjoncturelles. Voyez-vous, aller paraffer des traités et accords qui ne nous apportent pas de réponses les réponses aux questions sociales auxquelles notre population est confrontée, ça relève d'une... Mais écoutez... Ne pensez-vous pas que c'est une stratégie de la part de notre gouvernement? Une stratégie pour aboutir à quoi? Non, mais lorsque le gouvernement... Une stratégie d'encaisser de politiques extérieures de manière à nous permettre aussi, afin de réorganiser notre politique économique. Non, mais... Vous ne voyez pas aussi cette malice, cette malignité peut-être de la part de nos politiques? Mais là, d'ailleurs, c'est tirer une balle dans le pied. Comment ça? Comment est-ce que vous allez ouvrir votre marché à partir du moment où vous n'êtes pas prêt? Vous savez, les marchés, quand vous intégrez un marché communautaire, vous devez vous assurer que sur le plan interne, vous disposez de tous les atouts nécessaires pour concurrencer les autres. Tu sais que nous sommes en déficit de production. Bien entendu. Alors que nous devons vivre. Bien entendu. Nous sommes en train de crier de la flambée des prix. Alors que s'il te plaît, notre économie a toujours été extravertie. Madame. Ne pensez-vous pas que, quoique notre économie soit extravertie et que ces gens viennent, qu'on fasse du Congo un marché ouvert, ça permettrait à la République démocratique du Congo de ne plus aller chercher ailleurs, mais de travailler progressivement ensemble avec ses collaborateurs. Non, je pense que vous ne regardez pas la situation en face. Nous sommes en face de la situation qui vous dit que nous ne regardons pas la situation en face. Je le regarde. Vous, madame la journaliste, vous ne regardez pas la situation en face. Moi, vous ne regardez pas la réalité en face. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas prétendre ouvrir votre marché économique à partir du moment où, sur le plan interne, vous êtes incapable de produire. Déjà, je vais vous dire, après la ratification de l'accord ici, au niveau du Parlement, vous connaissez les bras financiers rwandais, Venture, venaient de poser ses valises à Brazzaville. Voyez-vous un peu, pourquoi est-ce que ces entreprises rwandaises ne viennent pas directement s'investir à Kinshasa? Je vais prendre un exemple le plus simple. Rwandair.
la société, la compagnie aérienne rwandaise, a son siège social à Goma, pas à Kinshasa. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que là aussi, c'est un autre débat. Nous n'offrons pas un environnement économique sécurisé et puis propice de manière à attirer les investisseurs vers nous. Même lorsque nous parlons du débat sur les différents voyages du chef de l'État dans différents pays pour attirer les investisseurs. Écoutez, lorsqu'on est un pays sérieux, on ne cherche pas les investisseurs. Lorsqu'on est un pays sérieux, les investisseurs viennent vers vous. Parce que vous proposez ou sinon vous offrez des opportunités telles que les investisseurs sont des capitalistes. Ils ont besoin de moyens. Ils viennent vers vous. Ils viennent vous proposer les marchés. Mais nous devons, nous, en tant que République, travailler sur le plan interne de manière à ce que nous puissions offrir un cadre propice qui attire les investisseurs vers nous. De manière à ce que demain, lorsque nous allons vers un marché communautaire, que ce marché ne soit pas celui dans lequel nous s'immisçons les capitaux étrangers, mais un marché dans lequel nous, Congolais, nous imposons aussi notre loi. Nous devons clore avec cette nous ne sommes pas thématique. de simples consommateurs, mais nous sommes aussi des producteurs. Nous devons clore avec cette première thématique, Cléton Bamana. Que reprochez-vous aux députés nationaux? Je leur reproche de n'avoir pas fait preuve de nationalisme. Lorsqu'on est député national, on est élu pour garantir les intérêts de sa population. La population congolaise souffre. La population congolaise aujourd'hui ne parvient pas à nouer les deux bouts de moi. Aujourd'hui, nous devons aller beaucoup plus dans des politiques publiques qui favorisent l'éclosion socio-économique. Lorsque vous allez ratifier des projets de loi tels que celui-là, vous allez tout simplement donner de la machette à votre adversaire pour vous écraser définitivement. Moi, je suis tout simplement peiné de considérer que nous avons effectivement des acquis qui sont les nôtres, notamment les ports de Boma et de Matadi, sur qui nous devons investir beaucoup plus de moyens de manière à ce qu'ils soient modernisés pour nous permettre de pouvoir préparer notre marché économique local à être compétitif sur le plan communautaire, de manière à ce que demain, lorsque nous aurons le pont route-rail, que nous ne rejetons pas totalement, que nous puissions être des acteurs et que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont subir les investissements ou les capitaux étrangers. Il faudra que demain, nous ayons des jeunes Congolais, des jeunes Quinois qui ont la possibilité de tirer le bénéfice du pont route-rail parce qu'ils vont investir, parce qu'ils iront investir à Brazzaville, ils iront investir au Kenya et qu'ils vont ramener des devises vers nous. On n'a jamais de pays qui ont des économies stables, qui se limitent à des importations. Pour faire entrer des devises dans votre pays, vous devez avoir la capacité d'exportation. La capacité d'exportation signifie que vous devez avoir une industrie locale très productive, de manière à ce que vous puissiez ramener des devises dans notre pays. Mais dans les stades actuels, ce n'est pas le cas. Bamana, prenons la deuxième thématique, les élections dans la province du Congo central. Vous avez 22 tickets au total. Entre-temps, nous comptons 44 têtes. Gouverneur, vice-gouverneur, candidat. C'est quoi la machine et la manœuvre là chez vous? Comment pour une seule province on peut avoir autant de tickets? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Madame, moi je dois vous dire que postuler est un droit constitutionnellement garanti. Bien sûr, mais pas quand même pour gérer qu'une province. Non, mais écoutez. C'est plus que l'élection présidentielle de 2018, ça Non, mais écoutez. C'est quoi l'arnaque là aussi, c'est un autre débat. C'est quoi l'arnaque chez vous? On aimerait comprendre. Bolingi nini? Oh, maintenant, on a lingala. Tolingi nini? Oyebi, province Congo central lelo. Situation ezanango, ezo senga il faut ba boania, mitu ezo sala. Bazwa province pour la bas mais il faut 22 tickets. Donc le 22 candidat il s'estime être capable de ramener le Congo central vers la bonne destination. Donc nous devons leur accorder leur chance de pouvoir donner le meilleur d'eux de manière à ce que la province puisse aller de l'avant. Mais au stade actuel, je dois vous dire que la multitude des candidatures aussi se justifie. Par quoi? Vous savez que le peuple congolais, c'est un peuple très amoureux de leur coin. Ils veulent le développement de leur coin. C'est pourquoi ils sont allés en nombre important pour devenir des gouverneurs de manière à ce que... Ah, Biko. Le peuple Congo, c'est vrai ce qu'il est en train de dire.
Pourquoi vous avez autant de tickets pour gérer votre province? Répondez-moi en commentaire. Bon, ça va bien. Même cautionner vraiment les 22 tickets. Non, mais 22. Ils savent que Congo central en bas. Mais mon intime, Papi Matezolo, Roger Mwaka, un sénateur, Matezolo député national. Non comprendre te parlement ça bango bien te ba supporter les autres faut ba ya côté. C'est dans des pays comme le nôtre où on cautionne que des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont aucune expérience avérée pour venir gérer la chose publique. Dans des pays qui se respectent. Quand vous allez aux États-Unis, Obama a été élu, il était sénateur. Oui, là. Il était sénateur de l'Illinois, élu président de la République. Attendez, je vais vous dire. Lorsqu'on est un pays sérieux, c'est d'ailleurs un critère de sérénité, un critère de... Chez nous, tu vois, chez nous, c'est différent. Clinton par non, mais écoutez-moi, je vais vous dire. Hé, Clinton, chez nous, ici, quand on quitte au Sénat, on laisse un suppléant, c'est sa femme, c'est son fils. Aux États-Unis d'Amérique, quand on quitte le Sénat pour la présidence, attends. Mais écoutez. On va avec sa femme et ses enfants, s'il te plaît, Clinton. Non. Les cas sont différents. Non, les cas sont différents, mais les cas sont différents. Non, l'exemple que vous me donnez. Chez vous, nous connaissons les cumuls. L'exemple que vous me donnez. Dis-moi qu'il va démissionner au Sénat, il va démissionner à l'Assemblée nationale. Écoutez. Il va renoncer au mandat. Dis-moi ça. Non, je peux accepter. Non, il ne va pas renoncer au mandat. Alors, parce que même ailleurs, je vais vous dire une chose. Édouard Philippe, qui était Premier ministre de la France, le premier ministre de Macron, il était maire d'une ville. Lorsqu'il a quitté ses fonctions primo-ministérielles, il est rentré comme maire chez lui. Tu vois un peu, c'est dans des pays comme le nôtre où l'on estime qu'on est chômeur, on ne fait absolument rien, on vient dans la scène politique pour, je ne sais pas moi, ambitionner de grandes fonctions. Non, c'est pas sérieux. Donc c'est pour vous dire que, écoutez, le Congo central... Philippe également avait un suppléant qui était membre de sa famille. Non, le problème ce n'est pas les suppléants membres de sa famille. Moi, c'était l'administration de la ville. Moi je vais vous dire... C'était l'administration de sa ville. Le débat... Mais chez vous, ce n'est pas l'administration de l'État. Le débat, ce sont vos choix. Le débat, ce n'est pas à ce niveau. Le débat, ce n'est pas parce qu'il a un enfant qui soit son suppléant. Et d'ailleurs, c'est légal. À partir du moment... Vous savez... Non, c'est légal, mais c'est une mauvaise politique. Tu penses que c'est légal, c'est une bonne politique. Mais écoutez... C'est quelque chose à réviser. Madame la journaliste, qui sont ceux-là qui ont voté ces lois? C'est vous et moi. Les gens ne le savent pas. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas députés que nous allons nous décharger de cette responsabilité. Je te jure, moi si j'y étais, je l'aurais changé. C'est nous qui votons ces députés-là. Et ces gens-là nous représentent. Moi, quand ils votent des lois à l'Assemblée nationale, ce sont des lois qu'ils votent en notre nom et ils nous endossent la responsabilité. Tu comprends? Donc, lorsque le Parlement venait de ratifier le projet de loi sur l'accord relatif à la construction du port nord profond de Banana, c'est considéré que la population congolaise a accepté que l'on puisse jeter le pont qui relie les deux villes, les deux capitales les plus rapprochées du monde. C'est pour vous dire que... Là, ce n'est pas les bananes, c'est le pont route rail. Le pont route rail... Kinshasa, Brazzaville. Excusez-moi, je suis plus focus sur le port à nord profond de Banana. Mais je vais vous dire, à partir du moment où nous votons des lois qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas en mesure de satisfaire la volonté ou sinon le besoin collectif, mais ce sont des lois qui sont votées en notre nom et pour notre compte. Donc nous endossons cette responsabilité, nous devons l'accepter. Tout ce que moi je vais vous dire, madame la journaliste, aujourd'hui, lorsque je vois des candidats qui sont préalablement des sénateurs, des députés nationaux, de vice-ministres, j'ai dit que ce sont des bonnes candidatures. Vous savez pourquoi? Ils ont une certaine expérience, ils ont une certaine maturité politique. Je vais vous dire une chose. Entre-temps, Luemba également a postulé. Bien entendu, c'est son droit le plus légitime. Et d'ailleurs, il a été plusieurs fois député provincial. Il est aujourd'hui gouverneur ad interim. Donc, ses compétences en matière de gestion publique sont avérées. Mais là, c'est un point que je voudrais quand même... Comment vous trouvez sa candidature? Attendez, sa candidature, elle est légitime. Et sa candidature, elle est aussi, je vais dire, acceptée par la CENI. Moi, je ne suis pas... Et par le peuple mécongo aussi. Non, écoutez. Le peuple, là aussi... Moi, je t'ai donné mon avis qui soit contraire. Mais il y a de ces gens qui acceptent Justin Lema comme tel. Donc, c'est un faux débat. C'est pour dire que le peuple mécongo est belé. Il y a des... C'est là.
même dans les sociétés les plus évoluées qui existent, il n'y a aucune société où il existe l'unanimité. Même Jésus-Christ n'avait pas fait l'objet d'unanimité chez lui. Donc c'est pour vous dire que si moi je vous dis que je ne souhaite pas la candidature de Gisèle, il y a de ceux-là qui souhaiteraient voir la candidature de Gisèle. Mais tout ce que je voulais vous dire, madame, le point que vous avez soulevé, c'est un point très important. Moi, personnellement, je suis content du fait que nous ayons beaucoup plus de candidats qui sont préalablement des sénateurs, de députés nationaux, de vice-ministres, parce que leurs compétences de gestion en matière de la chose publique sont avérées. Nous ne voulons pas des candidats qui viennent de nulle part, qui n'ont aucune compétence de gestion publique avérée, qui veulent nous faire... Non, ils veulent nous faire savoir qu'ils sont des rassembleurs, ils ont des compétences. Écoutez, quand on gère bien sa boutique, ce n'est pas la même chose, gérer la chose publique. C'est deux choses différentes. Vous avez un favori. Les élections aujourd'hui... Vous avez un favori dans la province du Congo central. Il n'y en a pas. Il y a un favori, un jeune favori. Non. Nous sommes à la fin, tu sais qu'on Non, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il y a un jeune ancien de l'université Congo favori. Non, c'est qui encore le nom? Ah! Non, moi je ne le connais pas. Personnellement, moi je sais qu'il y a un candidat dont le nom est en train de pouvoir prendre la place. C'est le sénateur Roger Mwaka. Ah! Mais je te l'ai dit. Mais écoute, vous savez, dans toutes les élections... Le candidat de l'Union sacrée, tu dis non à lui. Non, mais moi je te dirais, essaie de revoir... Ah, essaie de revoir l'histoire des élections de gouverneur au Congo central. Les candidats de Kinshasa ne passent jamais. Et je te promets, garde la date de notre émission. Ah, lui c'est un candidat de Kinshasa. Les candidats de l'Union sacrée... Non, quand je parle des candidats de Kinshasa, c'est-à-dire les candidats imposés par la capitale. Ah, donc c'est un candidat imposé. Mais ne vous en faites pas. Quand vous parlez de l'Union sacrée, l'Union sacrée aujourd'hui c'est quoi? L'Union sacrée c'est une... moi je considère ça d'ailleurs un plan de caporalisation. Voyez-vous un peu, c'est comme un camp militaire où les militaires sont soumis à un service commandé. Je vais chiter pour dire. Si on a qui vivacité au Nion, c'est le mambo qui sérieux dans le début, mais monsieur qui est kimia. Non mais écoutez. La vivacité avec laquelle je suis en train de répondre sur la question des élections parce que le gouverneur qui devra gérer le Congo central pour les années restantes a une responsabilité énorme. Il a la responsabilité de ressusciter les tissus socio-économiques aujourd'hui en déflagration. Il doit remettre le fils du Congo central tous autour d'une même table de manière à ce qu'il y ait une certaine cohésion. Et il va vous donner un leadership. Non, la question du leadership, ça c'est un faux débat. Je pense que prochainement, on en parlera. Et je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité d'en parler. Mais le problème du port en eau profond du banana, on en reviendra prochainement. D'abord, on ne s'est pas dit ça pour moi. Ah, on en a déjà parlé. Donc... Bon, du coup, on s'est dit au revoir, Clinton, à nous revoir dans combien de jours déjà? Non, je voudrais quand même dire comme Kabila a dit, je ne voudrais pas vous dire au revoir, à bientôt. Je ne voulais pas vous dire à bientôt. Merci à tous les téléspectateurs, merci à Jean-C Kibala. Messieurs, dames, Tanguy Koki.